comment ça va? Ça va. Des histoires comme celles que je vous ai racontées, en faisant toujours attention à donner suffisamment d'indices pour qu'un lecteur qui ne parle pas turc puisse comprendre ou puisse deviner. Bonjour, je m'appelle Aylin Mancho, je suis romancière pour la jeunesse, je suis également traductrice et scénariste. Et mon lien avec la Turquie, c'est que mon père est turc, il est né en Belgique mais il a vécu toute son enfance en Turquie. À 12 ans, il est arrivé en Belgique où il a continué ses études et il m'a éduquée en Belgique. J'ai grandi dans une famille bilingue où ma mère me parlait français et mon père turc. Et mon père, en ce moment, habite en Turquie, donc je me partage, quand je veux le voir, je dois voyager et venir en Turquie. Donc j'ai passé toute mon enfance à passer l'été en Turquie et j'ai toujours été une sorte d'invitée dans ce pays, mais une invitée qui parlait la langue et qui avait une connaissance un peu plus étendue des coutumes et de la culture du pays que quelqu'un qui ne visite qu'une seule fois. Alors, ce qui m'intéresse avec les élèves de Saint-Michel, c'est qu'ils ont fait le parcours inverse du mien. Donc moi, le français est ma langue principale et puis le turc, c'est la langue que je parle en plus, même si je la parle depuis ma naissance avec mon père. C'est quand même ma langue d'adoption, c'est celle que je parle moins bien. Tandis que les élèves de Saint-Michel, eux, donc, sont des élèves turcophones, pour l'immense majorité d'entre eux. Ils sont turcophones à la maison, ils parlent turc depuis leur naissance et ils viennent à Saint-Michel pour apprendre le français. Ils apprennent, donc ils ont des classes entièrement en français, ils ont des classes en immersion. Et ce qui m'intéressait, c'était de trouver l'intersection entre leur expérience et la mienne. C'est-à-dire, j'ai essayé de les entraîner avec moi pour écrire des textes qui sont en français, qui sont compréhensibles par un lecteur français, mais dans lesquels on sent que ce n'est pas un francophone qui l'a écrit, mais bien quelqu'un dont le turc est la langue maternelle. Donc comment faire pour qu'on sente, à travers leur production en français, le turc? Et donc on a travaillé sur différents concepts, la traduction littérale d'expression par exemple, ou le fait d'insérer des mots dans la langue d'origine, donc des mots en turc dans le texte, tout en faisant en sorte de donner suffisamment de contexte pour que ça soit compréhensible par un lecteur francophone. Je leur ai aussi donné des exemples dans la littérature et dans les traductions de méthodes qui sont utilisées pour transmettre une expérience qui est multilingue, qui se déroule en plusieurs langues, mais qui fatalement va être lue par quelqu'un qui s'attend à lire un texte dans une langue et qui ne comprend qu'une seule langue. Donc oui, j'ai un projet de roman, mais j'en suis encore au tout début, donc je ne peux pas en parler avec beaucoup de détails, parce que moi-même, je ne sais pas encore trop quelle forme il prendra, mais c'est sûr que la raison pour laquelle ça m'intéressait de venir ici, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été une invitée dans ce pays, je me suis toujours sentie un peu extérieure, et je voudrais parler de ce sentiment qui est d'appartenir à ce pays. Souvent quand je dis aux gens dans la rue, ils me demandent pourquoi je parle turc, et je leur dis moi je suis belge mais mon père est turc, et ils me disent si ton père est turc, tu es turc. Donc les gens me disent tu es turc, tu parles turc, tu es turc, mais je me sens pas très turc. Il y a plein de choses ici que je ne comprends pas, qui sont des choses qui me sont étrangères en fait, littéralement, comme si j'ai beau comprendre les mots, ça reste quelque chose d'étranger pour moi, certains concepts, le concept d'appartenance à la nation par exemple, ou les différences culturelles qu'il peut y avoir. Même dans le métro, les gens ne bougent pas comme ils bougeraient à Paris ou à Bruxelles par exemple. Et donc j'ai voulu rester plus longtemps à Istanbul pour m'imprégner de ça, et ça a été aussi très utile pour moi de parler à tous ces jeunes qui sont des jeunes turcs, qui ont une expérience turque, de voir aussi eux quel est leur rapport à la langue et au bilinguisme, puisque c'est aussi un des sujets que je veux explorer dans mon roman. Donc non, c'est pas un hasard si je suis là, mais je suis encore au tout début. Alors j'y ai réfléchi un petit peu, je me suis dit que le premier mot que j'utiliserais c'est indicible. Donc indicible, c'est tout ce qu'on ne peut pas dire, parce que ce que j'essaye de montrer aux élèves et ce que j'essaye d'explorer moi-même, c'est tout ce qu'on ne peut pas traduire. Comment est-ce qu'on fait pour le dire quand même? Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qui ne sont pas traduisibles. Par exemple, le fait qu'en France, quand on entre dans un magasin, on va dire bonjour, et en Turquie, il y a une élève qui m'a dit « Moi, je trouve ça ennuyeux qu'on doive dire bonjour, j'ai juste envie de rester dans mes pensées, j'ai pas envie de devoir réagir quand j'entre dans un magasin, je trouve ça plus poli de ne pas dire bonjour. » Et ça, c'est un concept qui est très étranger au français, c'est un concept qui est difficile à traduire en un seul mot. Donc indicible.
Ensuite, décalage, ce qui revient un peu au même concept, c'est-à-dire les mots n'ont pas de correspondance exacte. On peut faire la meilleure traduction du monde, on va toujours être un peu décalé par rapport à la langue d'origine. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant, parce que c'est ce que je veux explorer, justement, c'est ce trou entre les traductions. C'est là que je trouve qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans la tête et dans la langue. Et le troisième mot que je voudrais donner, c'est burian. Alors burian, c'est un plat de l'est de la Turquie, un plat typiquement kurde. C'est un agneau complet qui est rôti dans un four souterrain. Et la raison pour laquelle je mentionne ce mot, c'est que moi, chaque fois que je viens en Turquie, la culture est tellement large, et la culture culinaire en particulier est tellement large que chaque fois que je viens, je découvre un ou plusieurs plats. Et cette fois-ci, donc je suis allée à Fatih, à Kadınlar Parzajı, et je mangeais du burian. Et je dois dire, c'est ce que j'ai préféré culinairement jusqu'à présent dans mon séjour. Voilà. Et donc pour finir, je voudrais dire merci à tous les élèves d'avoir partagé leur histoire avec moi. On a parlé de plein de choses qui sont de l'ordre de l'intime, de la langue, de la construction. Et donc merci à eux d'avoir eu le courage de partager tout ça avec moi. Et aux autres, aux gens qui ne sont jamais venus à Istanbul, venez. Et si vous venez, allez manger du burian, c'est vraiment très bon.